Une polémique enfle depuis quelques jours sur une prétendue dépense qui aurait servi à l'achat des habits du président de la République. Cette information remonte au début de l'année, c'est-à-dire en janvier 2024. Dans le jargon journalistique, cette information entre déjà dans le domaine des nouvelles avariées, ce que les juristes désignent autrement sous le vocable de désuétude. Mais ce qui questionne dans cette affaire, c'est le moment choisi par un certain média de masse pour reprendre cette information. Il est indéniable qu'un président de la République n'est pas un citoyen ordinaire. Et comme tel, on peut considérer que son habillement tienne compte de son rang, c'est-à-dire ne pas paraître ni ressembler à monsieur tout le monde. C'est pourquoi certains chefs d'État africains notamment ont fait le choix de ne porter que des habits dits africains, peu importe leur coût. Plus qu'un habillement, derrière leur posture, ces chefs d'État véhiculent une identité. C'est pourquoi ils sont reconnaissables dans leurs accoutrements. Pour ce faire, on peut citer les anciens présidents tels que Nelson Mandela, Laurent Gbagbo, Jerry Rawlings. C'est cette ligne que le président de la République du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, s'est inscrit naturellement. Paraissant très peu ou presque jamais en costume à l'occidental, le bon sens aurait voulu que ceux qui ont repris l'information des médias par un recul nécessaire, que de balancer ce genre d'informations sous-tendues par des commentaires discourtois à l'endroit d'un chef d'État. L'heure n'est pas aux accusations du genre qui est derrière, car de quel côté qu'on se trouve, souvent le menace nous vient des extrêmes. C'est pourquoi nous devons nous prémunir contre les extrêmes qui peuvent nous ôter le sommeil et pour finir le pouvoir. À chaque jour suffit sa peine. Sans indexer les intentions de certains, on ne peut tout de même pas s'empêcher de s'interroger si cette information ne cache pas un agenda. L'avenir se chargera d'apporter une réponse à cette question.